Salut! 44 épisodes. Il est tourné le 7 janvier. Donc le lendemain où j'ai mis la vidéo 43 en ligne. Mais cet épisode-là, comme vous le constatez, il sera mis en ligne en février pour pas mettre tous les épisodes. Comme vous voyez, je suis à tout beau. Oh, lunettes super soleil. Voilà. Bien coiffé. Je sors de la douche. Et figurez-vous que quand je suis allé à la douche et quand je suis revenu, je vous ai parlé dans la vidéo 43 du banc de poissons. Vous avez vu quelques images. Et je me suis rappelé plutôt. On me demande souvent, comme on voit au bord des pontons avec des cannes à pêche, on me dit, qu'est-ce que tu pêches au ponton, tatati, tatata. Donc je me suis dit, en voyant ce matin tous les poissons dont on avait vu le banc sous les bateaux en face des sanitaires, je me suis dit, je vais faire quelques images et puis je vais un peu expliquer à ceux qui ne savent pas, alors ça ne va pas durer très longtemps, hein, on ne va pas faire 8 jours là-dessus, mais vous expliquer un peu pour l'instant ce que j'ai pêché et ce que l'on peut voir dans le port. Même si normalement c'est interdit de pêcher dans les ports, tout le monde pêche, il y a des bateaux qui vont à la traîne du matin au soir, donc c'est plutôt pas autorisé, mais il laisse faire, quoi. Donc je vais vous faire des petites images du banc de poissons sur les bateaux. C'est impressionnant ce matin avec les reflets et après je vous en parle en vous expliquant un peu ce qu'on peut tirer de l'eau, du port, ce qu'on a déjà vu. Voilà, un peu un petit brossage de ce qu'on voit. Voilà, je vous fais quelques images et je reviens pour la fin de février, la fin de vidéo de février. Je vais y arriver, bougez pas. À tout de suite. Alors, le ponton, c'est ça, les bateaux, c'est ça. Aujourd'hui, soleil d'un côté, nuage de l'autre. Et je vous emmène au bout du ponton, en face des sanitaires, sous les bateaux, vous montrer un petit peu le banc de poissons qu'on a vu la dernière fois. Alors, le ponton est au bout, mais déjà, on peut, je ne sais pas si on les voit, voilà, on peut déjà peut-être en voir ici, et il y en a quasiment sous tous les bateaux. Voilà, j'espère qu'on va les voir, j'espère que vous les voyez. Voilà, ils sont sur tous les bateaux, il y en a des centaines et des centaines, jusqu'au bout. Donc ici, il y en a moins. Voilà, je vous en montre. J'espère qu'on les voit. Voilà, la quantité qu'il y en a, impressionnant. Et ils viennent là-dedans, les sanitaires sont là, dans ce petit parc là. Vous voyez tout ça. Ça c'est, alors là, les reflets sont pas bons, on les voit pas. L'eau est moins claire. Mais c'est dans cette... voilà, ici on voit les petits déjà. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ça c'est une éclosion. Alors il y en a plein, des milliers. Hein. Voilà, il y en a plein. Et donc... Oh là là, le soleil qui est dans les yeux, excusez-moi. On va remettre les trucs qui vont bien. Alors, pour ma part, je pense, quasiment sûr, pour les avoir vus se courir derrière, qu'ils viennent début janvier ici et qu'ils viennent pondre, qu'ils viennent frayer. Et c'est dans cet endroit-là qu'ils vont pondre.
mais c'est la première fois qu'on en voit autant. Donc vous avez vu le nombre de poissons, vous avez vu la première éclosion que vous avez là, et on a des bancs complets de poissons plus gros, et d'autres encore plus gros. Ce qui fait qu'il y a 3-4 pontes d'affilée, et je ne sais pas combien ils en font dans l'année, mais bah, c'est astronomique, quoi. Alors, c'est pour ça que je vous parlais dans la dernière vidéo des loups, qu'on risque de pêcher pas mal de loups, parce que si ces poissons restent là, il va y avoir de la chasse, il va y avoir de quoi pêcher. Et du coup, je me suis dit que je vais vous présenter un peu tous les poissons. Alors, j'ai pas les vidéos, mais on verra sur les photos. Tous les poissons que moi j'ai déjà pêché ici, que j'ai déjà vu. Et puis, une petite surprise qu'il y avait dans une autre vidéo, mais je vous la remets parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, on va essayer de filmer ça au mieux, hein. Voilà. Ça, ce sont les poissons que j'ai vus dans le port ou que j'ai déjà pêché. Donc leur fille ici, bon, j'en ai jamais vu aussi grosse, mais des petites, des jeunes, j'ai vu. Le loup, j'en ai jamais vu nager, mais j'en ai attrapé trop. Du mulet, on a de la saupe, on a la dorade royale, dorade grise, le marbré, le sard, mésopoitou, c'est pas sûr, mais le sard à tête noire, il me semble. Ça, c'est ce qu'on a évidemment dans le port, hein. Et on a aussi, connaissez l'espadon que vous retrouvez en mer, mais qu'on voit quand même assez rarement dans les ports. Donc ça, ce sont les poissons. Bon, ça vient du livre Bloc Marine 2022. C'est les poissons que moi j'ai vus, ou que j'ai pêché. Voilà pour la présentation. Donc, vous avez vu tous ces petits poissons qu'on prend au hasard. Bon, c'est les plus connus, hein. Il y en a encore d'autres. Il y a les muges, mulet, muge, on l'a vu tout à l'heure. Donc, vous avez vu le loup, c'est gros, ça mange. Il a une gueule comme ça. Et je vous avais montré sur une vidéo, je crois, que l'on avait aussi des oiseaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Alors, quand il y avait le Covid, sur 7, ils ont vu, du fait qu'il n'y avait plus d'activité sur le port, donc plus de sortie de bateau, plus d'entrée de bateau, eh bien, des poissons pas communs qui ont osé rentrer, là. Pris le courage à deux mains et ils sont rentrés dans le port. C'est là qu'on a vu un requin dans le port de Sète et dans le port de Cap d'Agde. Eh ben, on voit aussi des choses un peu bizarres, comme quoi, comme celle-là. Tiens, ouais, magnifique. Il est beau, hein. J'y crois pas, quoi, il fait que ça. Et oui, c'est un petit espadon, tout bleu, tout mignon, perdu dans le port du Cap. Alors il a dû rentrer, il a dû se perdre, enfin voilà. Il faisait des allers-retours comme ça, sans arrêt, pendant pas mal de temps. Moi je l'ai vu pendant au moins 20 minutes, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'il était là depuis au moins 1 heure, quoi. Voilà, donc il arrive des choses comme ça, et puis il peut arriver que de voir aussi des pingouins au Cap d'Agde. Alors, je les ai pas vus, c'est sous réserve,
mais j'ai un collègue qui a fait une sortie il y a quelques jours, qui m'a dit qu'il y avait une colonie juste à la sortie du port. Alors, quand on voit la quantité de poissons qu'il y a dans le port et que vous avez vu maintenant, eh ben, on est en droit de penser qu'il y a toute une sorte de prédateurs, toutes les sortes de prédateurs, les poissons carnassiers, tout ce qui mange du poisson et du beau poisson, vous avez vu, ben, qui se rapprochent du port, voilà, ou qui les attendent à l'entrée du port quand ils vont ressortir, ou il y en a qui se risquent à rentrer dans le port. On a depuis 2 ans maintenant un cormoran. Avant, j'en avais jamais vu. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, hein. Mais moi, j'en avais jamais vu. Et là, depuis 2 ans, ben, on le voit plonger. Il est là, dans les bateaux, entre les bateaux, avec le foisonnement de poissons qu'il y a. Et qu'il va y avoir, parce que des pontes, il y en a. Et effectivement, ça va faire de la chair fraîche. Voilà. Donc, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut retrouver, tout ce que moi j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai pu constater. Une petite rectification, tout à l'heure je parle de nouveaux oiseaux, je pensais déjà aux cormorans, parce que quand j'ai relu la vidéo, c'est pas les oiseaux, c'est les poissons, puisqu'après je repars de poissons. En fait, j'avais déjà dans l'idée le cormoran, c'est pour ça que j'ai parlé d'oiseaux. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour pêcher ça? Eh bien, bon, en mer, je vous en parle pas. Il y a toutes sortes d'appâts, de leurres, etc. Il y en a tellement que il faudrait une émission d'1 heure. Moi, au port, j'utilise essentiellement 3 choses, enfin 2-3 choses. Tout ce qui est poisson blanc, muche, mulet, dorade, saupe, tout ça. Moi, je l'ai fait à la mie, pas de mie, blanc. Alors, même pour les mulets, des gros poissons comme ça, et ça titille, hein. Ça prend pas franchement. Il n'y a que la mûche qui, elle passe à travers tout. Pour ce qui est du loup, moi, les miens, je les ai pêchés à la knaki. Ah, t'avais dit qu'on mangera des knackis. Voilà, exactement, des bouts de knackis. Alors, il y en a qui les pêchent au poulet, avec des os de poulet, d'un peu de la chair autour. Et là, c'est de la peau de poulet. Voilà, les dorades, il y en a qui les prennent avec des petits crabes, avec des moules. Moi, j'ai jamais réussi, j'ai jamais attrapé. J'ai toujours attrapé avec la mie de pain. Mais les moules, les 1000 pattes, il y a des boîtes bleues, des boîtes rouges, il y en a qui disent que ça marche. Moi, on m'en avait donné, j'ai jamais rien appris. Donc voilà, il y a des années où je fais une très belle pêche, des belles dorades. Pour le loup, j'ai fait des filets, donc 2 filets, et chaque filet faisait 800 grammes. Voilà, je les ai pesés. Chaque filet 800 grammes. Donc ça fait 2, ça fait 1,6 kg. Ben, ça fait un poids vivant important. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à terminer cette vidéo en espérant que ça vous a intéressé et que bon, vous voyez un peu plus que ce que je fais beaucoup. Quand je navigue pas, je pêche beaucoup. Et puis surtout si je suis seul, si je suis avec mon épouse ou avec les petits-enfants, bon, on peut quand même aller se balader un peu. C'est le principe du jeu. Mais voilà, la pêche sur les pontons, au port, pour moi, c'était ça. Voilà, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette 44e épisode. Et on se retrouve pour le 45e, sûrement au mois de mars, pour la réception de ce que j'ai commandé. Et puis, peut-être, fin mars, remettre le bateau en configuration pour la nouvelle saison. On vous tiendra au courant. C'est pas la peine de courir le temps. Laissons passer les choses. Bye bye, portez-vous bien. À bientôt. Et merci de me suivre.